Bonjour à tous, c'est Ben185 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, bon, j'ai noté très peu de sorties, surtout des sorties FR basées plus ou moins sur le même thème, sur le thème de la science-fiction. Et donc, comme d'habitude, j'ai dû faire un choix. Bon, je pense que vous avez compris, on va donc parler du nouvel album de FILM, Framework. Ce qu'il faut savoir, c'est donc un album qui est donc composé de 10 pistes. Il y a donc le premier piste, c'est Outset. Le deuxième piste, c'est Wasteland. Troisième piste, Coherer. Quatrième piste, Mechanical Depression. Cinquième piste, 41. Sixième piste, Procedural Romance. Septième piste, Megacity. Huitième piste, MRAM. Neuvième piste, See You Space Cowboy. Et enfin la dixième piste, The Great Tokyo Empire. Et on commence donc par la première piste, Outset. Alors, pour moi, Outset, là, quand je l'écoute, bon déjà, ce qu'il faut, la première sensation que j'ai, c'est très clairement, c'est pour moi très clairement la lecture du résumé qu'on a très clairement en bas. Pour moi, c'est ça. J'imagine une voix off. Déjà qu'en plus, c'est assez sombre. Et donc, c'est donc pour moi c'est une piste qui est là pour faire la mise en forme. On passe donc à la deuxième piste, Wasteland. Alors, Wasteland, pareil, avec l'ambiance qui s'en dégage, pour moi, c'est là, on est là pour poser le décor. Là, très clairement, on peut imaginer donc le paysage, le décor. On imagine même là, d'ailleurs, le personnage en lui-même, qui est donc le Space Cowboy. Hein. En tout cas, c'est le nom, c'est le personnage qu'on voit sur la pochette. Et donc, on peut imaginer d'ailleurs que le PC qu'on voit, ça va être le fameux Coherer. Hein. Donc voilà, ce fameux super ordinateur qui contient justement la mémoire de l'ancien monde et de tous ces... Et bien plus, et donc en tout cas pour moi c'est cette évocation, ça, on est donc là. Alors ce qui est bien c'est que la fin de la piste, par rapport au rythme qu'il y a justement cette piste, on commence donc par la présentation du personnage, de sa quête, et enfin j'irai à la fin, on est pour en tout cas go for the adventure. On passe dorénavant à la troisième piste, Coherer. Alors Coherer, donc là donc c'est très clair, donc il faut savoir que c'est le nom du super ordinateur, donc le Space Cowboy recherche. Et pour moi, avec l'ambiance, c'est très clairement, ça évoque, enfin, l'ambiance qui s'en dégage, en tout cas, moi, dans cette piste-là, ça m'évoque, je sais pas, les possibilités, les rêves que tu peux avoir en possédant, de le rencontrer. On peut imaginer des tas de choses comme ça. Enfin bref, là, c'est plutôt dans le côté, vraiment, on est en train de rêver de toutes ces possibilités. On passe dorénavant à la quatrième piste, Mechanical Depression. Alors, pour moi, cette piste, bon, déjà, la dépression, c'est pas joyeux. Et très clairement, ça se ressent dans cette piste. C'est sombre. On sent, oui, on est très clairement, je dirais, on pourrait presque nous être en dépression. J'irais, c'est la première chose que ça m'évoque à chaque fois quand j'écoute ça, par rapport à la piste précédente, ça m'évoque presque les conséquences engendrées, presque ces tant de possibilités, tout ça. On passe dorénavant à la cinquième piste, 41. Alors, 41, alors pourquoi utiliser ce chiffre? Je me suis posé la question parce que je me suis dit, peut-être comme la réponse de l'univers c'est 42, je me suis petite aparté peut-être par rapport là-dessus. Mais ce qui est intéressant dans cette piste, c'est qu'on entend, il y a des dialogues, on sent, c'est une musique qui est ambiance avec des dialogues. Mais des dialogues, je dirais, assez intéressants parce que on entend une voix féminine robotique, mais surtout, on entend surtout un autre personnage masculin qui serait donc notre Space Cowboy. Et donc, ça serait très clairement pour moi la discussion. En fait, c'est une discussion, c'est un dialogue, tout simplement. On est donc en plein dialogue avec donc le Coherer et le Space Cowboy. Alors, je pense que d'ailleurs 41, ça doit être d'ailleurs un chiffre intéressant parce que j'ai remarqué que le dialogue, au début on a un dialogue et il dure, alors j'ai noté, alors si j'ai peut-être mal compté, mais apparemment je pense qu'il dure exactement le chiffre de la piste, c'est-à-dire il dure 41 secondes. On passe maintenant à la sixième piste, Procedural Romance. Alors, Procedural Romance, bon déjà procédural, bon tout ça c'est tout ce qui a rapport à l'informatique, vous savez ce qu'on appelle le procédural, c'est le fait de générer quelque chose d'aléatoirement, mais Procedural Romance, par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, pour moi c'est comme si ça évoquait construction d'une possible romance. Parce que procédural ça veut dire que ça va... Est-ce que ça va être une romance complète, partielle, tout ça? En tout cas, ça évoque quelque chose qui va devenir presque heureux. En tout cas, au début t'as l'impression que ça sombre. T'as un côté un peu triste, mais comme si ça va finir par être heureux. En tout cas, tu sens que c'est quelque chose d'heureux, événement heureux qui arrive. On passe maintenant à la piste 7, Megacity. Alors, Megacity, pour moi, très clairement, par rapport à la piste précédente, alors, c'est pour moi, c'est l'évocation de la ville, très clairement, de cette ville, Megacity.
Ensuite, je dirais par rapport à la piste, en tout cas par rapport, on est plutôt moins, c'est pareil, c'est l'ambiance du décor, et c'est pareil, on pose l'ambiance du décor. On est peut-être avec les deux personnages, peut-être qui sont en train de traverser la ville. Pour moi, on voit donc peut-être d'ailleurs le personnage qui découvre peut-être la première fois la ville. En tout cas, pour moi, on est trop là, ça m'évoque plutôt aussi en route vers Megacity. On passe dorénavant à la piste 8, MRAM. Alors, pour moi, la première chose qui m'arrive, que je pense à MRAM, c'est pour moi un format de mémoire vive. C'est pour la chose qui m'arrive, oui, je pensais à ça, la première chose. Alors pour moi, par contre, techniquement, par rapport à l'ambiance à l'ambiance que je me dégage, par rapport, ne serait-ce que, pour moi, si ça m'évoque le format et l'ambiance, je dirais, c'est ce qu'on appelle, je dirais, une possibilité, alors ça me fait penser à un upgrade, ou plutôt une réparation, comme si en fait, ils sont venus à Megacity pour chercher quelque chose, pour réparer quelque chose. Et pour moi, c'est ça en fait l'objectif. En fait, c'est qu'en fait, peut-être que cette dépression, justement, elle venait de là. C'est qu'en fait, justement, peut-être que soit c'est la mémoire, cette fameux format de mémoire qui est endommagé, ou que justement, qu'on a besoin de bien plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dire qu'un PC, par exemple, si vous avez 16 Go, mais si vous avez besoin de plus, vous allez mettre à 32. On passe maintenant à la 9ème piste. See You Space Cowboy. Alors, See You, ça veut dire simplement, bon, A+, Space Cowboy. Alors, ça évoque très clairement une séparation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent quand même une certaine tristesse quand dans cette séparation. Alors, très clairement, par rapport au titre, je dirais tout simplement la séparation, je dirais que c'est pas le Space Cowboy qui s'en va, j'ai l'impression. C'est plutôt l'autre personne. Est-ce que c'est plutôt un éloignement de l'autre personne, c'est l'éloignement de l'autre personne qui serait le coureur. En fait, serait en fait simplement peut-être une androïde, pareil, enfin une androïde parce qu'on sent on entend une voix féminine un peu plus haut dans le dialogue. Et pour moi, ce serait plutôt par rapport à ça. On sent la séparation, mais au fur et à mesure que la piste avance, on sent comme un retour du sens où finalement, ben, ça y est, c'est passé. Il est temps de passer à autre chose. Go for the next adventure. Et on passe dorénavant à la piste 10, The Great Tokyo Empire. The Great Tokyo Empire, bon, on est très clairement dans une fin, mais une fin un peu particulière parce que on sent très clairement par l'ambiance, on sent plutôt l'évocation en fait d'un futur, peut-être de la future aventure d'autres Space Cowboy qui serait donc, il va se confronter officiellement à cette espèce de grand empire, le grand empire de Tokyo. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant dans cette piste-là, ne serait-ce que par la sonorité, on sent clairement la sonorité un peu, on a un petit côté au Japon, c'est avec le, je sais pas comment on appelle, je sais plus comment on appelle cet instrument. En tout cas, pour moi, on sent une évocation d'une possible suite. Et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet album. En tout cas, si je vais le résumer très clairement, bon, dans une histoire de science-fiction, enfin, on est très clairement, donc on va dire que là, si on devait résumer l'album, il trouve finalement ce qu'il a cherché. Il a finalement trouvé ce qu'il voulait, le cohéreur. Et il s'aperçoit qu'en fait, c'est finalement une machine en pleine dépression. Comme s'il lui manquait quelque chose, justement. Enfin, parce que comme c'est un superordinateur qui est conçu pour garder la mémoire de l'univers, mais il est conçu que pour ça. Et il ferait une dépression peut-être par rapport à ça. Enfin, en tout cas, on sent en tout cas un dialogue intéressant entre les deux. Entre les deux protagonistes, entre entre le frontrunner et ici dans cette fameuse milieu de l'album. Et mais très clairement, il se passe quelque chose finalement dans ce dialogue et ça crée peut-être pas. Alors, est-ce que c'est une possibilité de romance ou en tout cas des sentiments qui se créent, en tout cas enfin quelque chose. Et donc bon après en tout cas une chose est sûre c'est que pour en tout cas régler ce problème là ils vont donc chercher ce qu'ils ont besoin dans Megacity. Ils trouvent donc ce fameux format de mémoire qu'ils finissent par installer et maintenant tout va bien. Le truc c'est que bon finalement il a l'air de s'être véritablement rien passé mais on sent quand même une certaine douleur. C'est la séparation et il est temps pour le Space Cowboy de partir pour une nouvelle aventure et de s'attaquer à un nouvel ennemi qui serait donc le grand empire de Tokyo. Voilà. En tout cas, c'est une chose comme ça. Et donc voilà, suite au prochain épisode, comme on dit. Et ben voilà, moi cette review est terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un pouce bleu, pouce rouge. Puis c'est pas compliqué le commentaire tant qu'il est constructif. Il est bon à prendre. Hein. Je t'ai d'ailleurs signalé que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. C'est pas compliqué, les liens sont en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit par en chat ou en vocal, c'est pas très compliqué, il y a le lien d'un serveur Discord qui est disponible dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, je vous dis donc à la prochaine pour de futures reviews. Ciao!